Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Bienvenue dans les débats de l'été, fermez les volets, restez bien au frais, on est ensemble jusqu'à 13h30. 33, dites 33. Fabien Galtier a révélé hier le groupe du 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby. Pas de grosses surprises, mais beaucoup de questions sur les chances tricolores dans la compétition. Ils ne sont plus les favoris des bookmakers. Il leur faudra faire leurs preuves. Premier match des qualifications contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre et analyse de nos consultants en rugby dans quelques secondes. Faut-il encadrer davantage les locations meublées touristiques à un an des Jeux Olympiques et justement à quelques jours de la Coupe du Monde de rugby? Les propriétaires se voient déjà faire fortune. Les professionnels de l'hôtellerie sont inquiets de cette concurrence et les habitants râlent de ne plus réussir à se loger. Airbnb, Booking, Abritel sont dans le collimateur de plusieurs députés. On en débat à midi et demi. Et vous, quel est votre avis? 0826 300 300. Ces boîtes vertes font partie du paysage parisien depuis 4 siècles et pourtant, au nom de la sécurité pour l'ouverture des Jeux Olympiques, la préfecture de police de Paris veut déloger les bouquinistes à Paris. Vous pouvez réagir sur cette actualité aussi au 0826 300 300. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Dans 17 jours, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby avec un France-Nouvelle-Zélande disputé au Stade de France. Et depuis hier, on connaît officiellement la liste des 33 joueurs choisis par Fabien Galtier pour la compétition. On va faire le point sur l'état du 15 tricolore avec Andrew Mertens et Julien Thomas, nos consultants rugby. Andrew Mertens, finaliste de la Coupe du Monde 95 avec les All Blacks. Bonjour. Bonjour, ravi de vous échanger. Et Julien Thomas, champion de France 2015 avec le Stade français. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Andrew, bonjour l'équipe. Et d'abord, Jules Boscherini, la liste donc dévoilée hier par Fabien Galtier. Absolument Thierry, ça y est, l'attente est enfin terminée et la liste des 33 joueurs sélectionnés par Fabien Galtier et son staff est officiellement connue. Pas de réelle surprise parmi les heureux élus qui ont été annoncés par des Français et Françaises de divers horizons dans un clip original dans le Trésor de TF1. Dans cette liste, on retrouve bien évidemment les leaders du 15 de France, Antoine Dupont, Grégory Aldrit, Gaël Ficou, Damien Penaud ou encore Anthony Gelon et Cyril Bay, pourtant blessés mais qui pourraient retrouver le terrain en cours de compétition. Et quelques petits nouveaux ? Plutôt des révélations, Louis Biel-Biarret et Paul Boudéan qui comptent respectivement 3 et 2 sélections se sont greffés au groupe pour éjecter les plus expérimentés Ethan Dumortier ou Dylan Crétin. Nous sommes dans la continuité de nos travaux des compétitions, on est cohérent, notre staff est satisfait de nos 33 joueurs. Cela fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet, on a eu le temps d'apprendre à connaître nos joueurs sur le plan rugby, physique et psychologique, a insisté Fabien Galtier. Et puis il y a quelques déçus. Des déçus sans doute, on pense notamment à Brice Dulin, arrière de La Rochelle, et à Baptiste Serin, demi-mêlée du RCT. Pour le Rochelet de 33 ans et 37 sélections, c'est un duel perdu face à la jeunesse et un Melvin Jaminet, 24 ans, 14 sélections en grande forme samedi dernier face aux Fidji. Le sélectionneur des Bleus a justifié son choix en expliquant que le Toulousain possédait un profil complémentaire avec Thomas Ramos, avec un jeu au pied et une qualité de buteur. Le jeu au pied est le plus long du circuit international et peut-être le plus précis. Mais pour les non retenus, l'aventure n'est pas pour autant terminée puisqu'ils font partie des 12 réservistes susceptibles de venir pallier une éventuelle blessure durant la compétition. Une situation rencontrée à 4 reprises lors de la Coupe du Monde 2019 au Japon. Messieurs, vos réactions à cette liste dévoilée hier par Fabien Galtier. Julien Thomas, peut-être pour commencer ? Oui, c'est une liste annoncée plutôt logique dans le fait que c'est la continuité, comme disait Fabien, sur ces 4 dernières années. C'est logique, même s'il y a ces 2 blessés, Cyril Bay dont on parlait et Gelonge, qui sont quand même pris dans la sélection. Logique de faire aussi cette alchimie, c'est ce que aime le sélectionneur, mettre de la jeunesse et peut-être des révélations de dernière minute avec l'expérience sur toute la longueur qu'il a pu avoir depuis son mandat et une équipe qui va commencer à bien monter en puissance physiquement aussi. Andrew Mertens. Oui, comme Julien a dit, c'est logique, c'est le mot qui est le bon mot pour cette équipe. C'est dur, c'est dur avec le profondeur qui existe actuellement dans le rugby français, de voir qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, mais le profondeur qui dit que 32, 33 joueurs, il va falloir d'autres joueurs, il y aura des blessures sans doute, mais c'est vraiment une équipe forte qui mérite le favoritisme pour cette Coupe du Monde. Même pas peut-être pour le premier match, je sais pas. En tant que Néo-Zélandais, je dois dire que ça va être chaud, mais les secteurs les plus impressionnants pour moi, c'est la troisième ligne, et même avec la perte de
de Romain Ntamak, la qualité des deux joueurs qui sont là, qui vont apporter pour moi une autre chose, quelque chose d'autre que ce qui apporte Ntamak avec le talent individuel. Mais nous, là maintenant, avec l'équipe française, on a peut-être deux joueurs avec des talents différents qui vont peut-être ajouter quelque chose. Donc c'est pas une catastrophe, c'est une catastrophe pour Ntamak et pour le monde du rugby, la communauté de ne pas voir ce joueur dans la coupe. Mais il y aura d'autres. Et après pour voir, oui, les joueurs avoir leur occasion comme Astoy, donc ça va être intéressant. Pour Fabien Galtier, l'idée c'était d'avoir un groupe équilibré qui permette de bien passer le mois des qualifications. On écoute Fabien Galtier. Un équilibre qui nous permette de traverser le mois de septembre. De 42 joueurs, aujourd'hui on l'a diminué à 33, mais Baptiste Serin et Brésulin sont dans les joueurs qui sont en attente. On a essayé de construire ce groupe avec un équilibre qui nous permette de traverser le mois de septembre. Le mois de septembre, il y a 4 matchs, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie et l'Italie, début octobre. Et ce groupe doit être en capacité de nous permettre de traverser de manière cohérente et équilibrée en termes d'énergie le mois de septembre. Julien Thomas, en tant que, le sélectionneur le disait, on est passé de 42 à 33 en tant que joueur. On est forcément déçu de ne pas être dans le groupe retenu pour la compétition. Comment est-ce qu'on gère cette situation, d'autant plus qu'il faut quand même se tenir prêt à être appelé en cas de blessure dans le squad des 33? Oui, tout à fait. C'est quand même d'y être déjà quand tu es joueur, c'est quand même une récompense, une performance. Mais quand tu sors de la liste, c'est sûr que c'est un petit peu, ça fait mal à la tête. Mais je pense que Fabien Galtier, pour ça, dans la communication de son groupe, il est assez performant. C'est-à-dire qu'il prévient bien en avance. Il a déjà préétabli quand même dans la longueur de ses matchs, même avant la préparation, le tournoi Destination, une hiérarchie quand même préétabli. On avait entendu déjà des joueurs cadres premium, donc eux, on savait que c'était les patrons. Et puis derrière, il y avait des cartes à distribuer, puis ça a été le cas. Donc les joueurs le savaient plus ou moins, mais c'est toujours difficile quand tu y es pas. Bien sûr, tu t'entraînes fort tous les jours, dur. Ils ont fait la préparation à Monaco qui a été très très intense, et même des matchs de préparation. Et puis tu sors du groupe juste avant. Par contre, comme avait dit justement Fabien Galtier, peut-être tu n'es pas sélectionné là, mais c'est peut-être toi qui vas jouer à la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il faut se tenir prêt. Est-ce qu'on pourrait voir certains recalés du groupe sur le terrain du dernier match amical contre l'Australie dimanche ? Non. À moins, sauf blessure, bien sûr, ce que je ne souhaite pas aux joueurs qui sont pris dans la 33, mais non, ça va rester ce pool-là. Après, maintenant, c'est surtout la composition qu'il y aura face à l'Australie et pour le premier match de la Nouvelle-Zélande. Je pense que ce sera quasi similaire, peut-être avec deux, trois changements, mais il faut mettre peut-être une équipe plutôt type pour qu'elle reprenne cette confiance, cette connexion avant d'attaquer le mondial. Andrew Mertens, Fabien Galtier souligne bien sûr les talents individuels, mais il souligne surtout l'importance du collectif. Oui, absolument. Et bon, je parlais avant un petit peu de la troisième ligne, et ça c'est important, l'équilibre dont on a parlé. Avant, juste avoir les combinaisons, et je vois que dans la troisième ligne, dans le groupe, il y a beaucoup de tout ce qu'il faut. Il y a de l'athlétisme et tout ça, il y a de la force pure, mais il faut trouver les bons, les rôles. Il faut que chacun connaisse son rôle différent et qui complémente ses coéquipiers et tout ça. Donc, soit la troisième ligne, soit aussi au centre du terrain. Donc, ça va être intéressant, les combinaisons qui va sélectionner Galtier entre Ficou et Dantier, tout ça. Donc intéressant pour les centres, mais bon, pour moi l'atout vraiment c'est la troisième ligne avec Olivon, tout ça. Mais je pense que ce match dimanche va être très important parce que Australie a tout à gagner et personne n'attend quelque chose d'extraordinaire des Australiens, mais ils vont être dangereux dans la coupe.
Et s'ils évitent les blessures et tout ça, ils ont une équipe, ils ont une vingtaine de joueurs, même s'il manque quelques joueurs que j'aurais pris, comme Harry Wilson, mais leurs meilleurs joueurs sont très bons, sont de très bonne qualité. Ils ont rien à perdre, ils ont pas eu des très bons résultats récemment, donc ils ont tout à gagner effectivement. Et pour la France, ça va être important d'avoir la confiance après dimanche pour attaquer le match d'ouverture. Julien Thomas, Galtier a expliqué sa liste en déclarant également que c'était pas au dernier moment qu'on change d'organisation. Il y avait un souci d'expérience collective avec une équipe de 20 ans de moyenne d'âge et 8 sélections lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe de France. Ceux qui débuteront contre la Nouvelle-Zélande auront emmagasiné 3 ans et demi d'expérience en plus. Est-ce qu'on peut dire du coup que cette équipe de France est arrivée à maturité ? Elle est arrivée à maturité, oui, il a construit pour qu'elle le devienne jusqu'à cette Coupe du Monde. D'où le peu de changements et la continuité quand même par rapport à certains sélectionneurs auparavant qui avaient beaucoup de réservoirs français et qui s'en servaient et qui ça changeait souvent de 15 de titulaires. Maintenant, Fabien, lui, pour arriver à la Coupe du Monde, il a voulu avoir une continuité, un groupe élargi, bien sûr, de 45, voire même, à tester. Et puis, par contre, c'était quand même les mêmes joueurs qui revenaient et qui étaient sur le devant de la scène. Donc, il a construit. Maintenant, elle a 26 ans de moyen âge, avec de l'expérience, avec un grand chelem gagné, avec 14 victoires d'affilée. Donc, toute cette expérience, toute cette confiance et positive, surtout, et toute, on va dire, ce lien trouvé dans le système de jeu du projet français, ça c'est sûr, c'est indéniable que ça va être une performance et ça va servir pour le mondial. L'équipe est donc arrivée à maturité, mais on se rappelle en 2007 que la France avait rencontré beaucoup de pression avant sa Coupe du Monde et s'était inclinée face à l'Argentine en ouverture du mondial. Comment est-ce que vous la sentez aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a de la pression ? Comment elle se sent, l'équipe ? Ouais, c'est une équipe de France, je pense, qui monte en puissance. Justement, elle a tout programmé. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard par le sélectionneur. Ça, pour connaître un petit peu, ayant eu 3 ans à Montpellier, c'est les détails jusqu'au bout des ongles. Donc, c'est tout est travaillé, tout est minutieux, tout est préparé. De la vidéo en passant par la préparation physique pour être performant tel jour, à telle heure. Et c'est vrai que c'est une équipe de France qui va attaquer ce mondial. Mais forcément, avec la plus grande nation du monde, face à la plus grande nation du monde qui est la Nouvelle-Zélande, en France, cette petite pression l'achappe un petit peu, peut-être de pression d'accueillir la Coupe du Monde et d'avoir un petit peu ce rôle de statut favori. Qui, à mon avis, des Bombakers, comme vous dites, ce ne l'est plus à cause de Romain Tamac, mais c'est quand même pour moi l'équipe de France qui est les favoris parce qu'elle le reçoit et cette Nouvelle-Zélande qui va être très très dur à battre, on le sait. Ça a été toujours des grands matchs. Maintenant, attaquer la Coupe du Monde par une victoire, c'est sûr que ça te lance vraiment dans le bain de la meilleure des façons. Ce n'est pas une fin en soi. Par contre, s'il y a une défaite, parce que derrière, la poule est longue, tout septembre, comme disait Fabien, il va falloir le gérer et essayer de ne pas tomber dans des blessés, et surtout parce que la fatigue va arriver sur les phases finales sinon. Andrew Mertens, Julien Thomas, Jules Boscarini, vous restez avec nous. On va continuer à parler de cette liste dévoilée hier par Fabien Galtier, juste après la pause. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stanner. Et dans les débats de l'été, on revient sur la liste dévoilée hier par Fabien Galtier pour la Coupe du Monde de rugby. Nous sommes avec Andrew Mertens, finaliste de la Coupe du Monde 1995 avec les All Blacks, et avec Julien Thomas, champion de France 2015 avec le Stade français, et toujours avec Jules Boscarini, notre journaliste sportif Sud Radio. D'après les bookmakers, avec le forfait de Ntamak, la cote de la France a baissé. Ce seraient les Néo-Zélandais qui seraient maintenant en tête des paris. Andrew Mertens, les Néo-Zélandais en tête des paris, ça vous inspire quoi ? Ouais, ça me dit que ça veut rien dire. En fait, on a vu ça bien avant. Donc, plein d'échecs dans les Coupes du Monde du passé, quand on a vu que les All Blacks ils étaient des favoris. Donc, ça me dit rien du tout. Moi, je suis toujours avec j'espère pour les Blacks mais je vois toujours Irlande. Il me semble que
personne ne parle trop d'Irlande actuellement. Bon, évidemment, il y a la France qui est à domicile et tout ça, la constance qu'ils ont trouvée récemment et tout ça, et ils méritent bien d'être parmi les favoris, absolument. Mais bon, je regarde pas beaucoup ça. C'est de la bruit, effectivement. Mais non, pour la France, ce qui m'inquiète un peu pour l'équipe française, c'est peut-être la dépendance sur Antoine Dupont. Donc, pendant le premier mois, en septembre, je pense que, parce que normalement, les difficultés pour les Français, c'est plutôt dans les matchs de poule que dans les phases finales. Bon, les phases finales, un match, c'est la journée qui compte et tout ça, et on sait bien que les Français peuvent répondre présent tout le temps. Mais dans les matchs de poule, je pense qu'on va voir pas mal d'expérimentation peut-être pour avoir pour que les joueurs dans le groupe se rivalisent pour avoir des places, surtout les joueurs comme Makalou ou Woki et tout ça pour vraiment entrer dans le meilleure équipe. Donc, et ça va être important pendant le mois de septembre pour ne pas baisser le niveau. Donc, il y a tout le monde qui est vraiment motivé pour être bien performant. Mais j'aimerais bien voir les autres 9 qui sont là de prendre un peu plus de responsabilité, parce que ça m'inquiète un peu. Juste la dépendance sur Antoine Dupont, il est un super joueur, on le sait bien, il est le joueur plus influentiel peut-être dans le monde, mais bon, des fois, il va jamais avoir une mauvaise prestation, mais quelquefois, soit il tape pas bien ou quoi, comme on a vu contre Irlande dans les 6 nations, ou soit il se blesse. Donc j'aimerais bien voir le profondeur dans le maillot numéro 9 qui s'améliore un peu pour l'équipe française. Jules. Julien Thomas, Andrew nous a parlé de l'absence de Ntamak. Est-ce qu'elle pourrait être préjudiciable à l'équipe, mais aussi à la complémentarité 9-10, qui est l'un des postes clés de l'équipe au rugby? Mais la complémentarité se travaille bien sûr avec l'enchaînement de matchs, l'enchaînement d'entraînement collectif, mais c'est quand même Dupont. Moi, je rejoins Andrew. Dupont, Ntamak, c'est la meilleure charnière de ce championnat. C'est même une des meilleures charnières au monde, si ce n'est la meilleure, avec Dupont qui est au-dessus niveau mondial. Cette dépendance me fait peur. Après, l'alchimie du Jalibert Dupont, parce que je pense que ça sera Jalibert le numéro 1 à ce poste numéro 10, Mathieu Jalibert. Donc, ils se connaissent. Ils ont déjà joué pas mal de fois ensemble. Ils ont été quand même sous le maillot tricolore associé. Ça, c'est une autre histoire aussi à l'intérieur, parce qu'il se passe aussi les hommes. À côté de ça, il faut dans le vestiaire, connaissant un peu Dupont et Jalibert, c'est des mecs qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup se connecter, même en dehors du terrain, pour être les meilleurs et performants d'être connectés sur le terrain après. Alors le 15 de France dans la poule A affrontera ensuite l'Uruguay, ce sera le 14 septembre, la Namibie le 21 septembre, l'Italie le 6 octobre. Globalement, Andrew Mertens, cette poule est à la portée des Français? Oui, je pense que c'est un bon calendrier pour les Français de démarrer avec le match qu'on va voir contre les Néo-Zélandais. C'est un match super pour le monde de rugby, à mon avis, et surtout pour Alfred, qui est partenaire des 2 équipes. Mais oui, après ça, il y a un petit c'est pas un repos, parce qu'il va tenir haut la qualité du jeu, la qualité du jeu. Donc ça va être notre challenge pour l'équipe française de bien jouer contre Namibie et Uruguay, parce qu'il y a des expectations évidemment. Et après de finir les matchs de poule contre l'Italie, qui va être plus dur que les 2 matchs précédents. Et c'est une bonne dynamique, je pense, avant d'entrer dans les phases finales. Donc c'est un bon calendrier, pour le monde. C'est un match incroyable. Ouais, j'étais étonné de voir les tirs au sort qui a donné ce match d'ouverture, mais c'est un rêve. Donc, mais bon, il va être bien pour les 2 équipes, les Néo-Zélandais, les Français, de finir ce match et de pouvoir se concentrer sur le reste du tournoi. Une défaite contre les Blacks en ouverture n'est pas synonyme d'élimination. On est dans la poule A, on rencontre le premier ou le deuxième de la poule B. Qu'est-ce qu'il vaut mieux rencontrer en quart de finale, en supposant que la France se qualifie, l'Afrique du Sud ou l'Irlande?
pour moi. Bon, ils sont tous les du dur. Je laisse Julien répondre pour ça, excuse-moi. Julien. Ben là, il y a pas de mieux. Honnêtement, c'est quand tu as l'Afrique ou du le moins Sud, pire. Voilà, ou le moins pire, parce qu'il y a l'Écosse quand même qui est au milieu. On sait très bien que des coupes du monde, il y a toujours des surprises. Et puis quand tu es en quart de finale d'une coupe du monde, Andrew pourra mieux en parler, mais dans une compétition comme la coupe du monde, déjà les états d'esprit des équipes, des joueurs, sont décuplés, sont plus les mêmes que sur des matchs de préparation ou par exemple pour nous le tournoi destination. Et donc c'est une équipe en face qui a un autre caractère qu'on peut peut-être connaître, donc on peut être surpris de tout, même face à des nations plus moindres, on va dire, que la nôtre, que les grandes nations que pour représenter la Nouvelle-Zélande et la France. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans tous les cas, pour arriver au bout, il faudra battre tout le monde. Ça, c'est sûr, ça c'est le classique. Mais ce qui est intéressant par rapport à la poule dont on parlait, c'est d'attaquer la Nouvelle-Zélande. Donc, ça va nous mettre dans le bain pour la Coupe du Monde, ça va nous mettre de suite dans le diapason de cette Coupe du Monde, mais surtout on finit la phase de poule avec l'Italie. Sans faire injure à l'Uruguay et la Namibie, mais qui sont moindres au niveau physique et jeu. Peut-être ça aurait été un match un peu facile. Là, on finit quand même par l'Italie qui est à chaque fois un peu dur à battre, parce que c'est une nation qui quand même, même dans le tournoi destination, pour que le match se décante, c'est compliqué. Ça va nous faire du bien avant d'attaquer peut-être un quart de finale si on y va, et je l'espère. Et en attendant le 8 septembre, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, ce match face aux All Blacks, le rendez-vous, c'est dimanche contre l'Australie en match amical. Merci beaucoup à tous les deux, Andrew Mertens et Julien Thomas, d'avoir participé au débat de l'été. Merci Jules également pour vos éclairages. Dans un instant, on parlera d'Airbnb. Le succès des plateformes de location a-t-il complètement asphyxié le marché de la location immobilière? À tout de suite.